Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans une émission Zigzag, une émission qui n'est pas politique parce que dernier temps on avait un petit peu l'impression de croire que l'émission Zigzag était une émission politique parce qu'il n'y a pas de politique sur Canal Austral, bien entendu, il n'y a que de la culture. Alors aujourd'hui on va parler aussi culture, mais on va parler aussi de l'actualité de cette semaine et l'actualité de ce début 2020. Et pour m'en parler aujourd'hui ou ce soir, ici même Bassalabou, il y a Toto avec nous. Comment il est, Toto? Oui, bonsoir Jean-Claude. Ah, Toto. Alors, Toto, bon, dire comme ça, vous le chouchou de la télé, il est vrai? Bon, je pense pas. Parce qu'il faut qu'il ait bien vécu manger. Ah, c'est comme tout le monde, hein. Tout le monde fait que manger de toute façon. Mais il ne veut pas dire qu'il est le meilleur. Hein. Nous va revenir tout à l'heure, nous va retenir parce qu'il n'est pas tout seul, la Christelle aussi. Alors, Christelle, comment ça va? Ça va bien? Ça oui, va? Oui, bonjour, bonsoir. Les rats ou avec nous sur le plateau comme ça? Bah oui, pour une fois. Il commence bien l'année. Hein. Il commence bien l'année. Hein. En ce début d'année, là, le mois de janvier, il a fini. Le mois de février, il commence, hein, puisque nous sommes dans presque la deuxième semaine de février. Et Christelle, quand il parle deuxième semaine février, fait penser à quoi, ça? La deuxième semaine? Ouais, Saint-Valentin, non? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, pas trop Saint-Valentin aussi, Toto? Moi, je suis content quand il dit Saint-Valentin, moi, parce que c'est nous qui avons un cadeau. Mais si tu connais vraiment l'histoire de Saint-Valentin, tu connais c'était quoi? Alors, raconte un petit peu. Alors, le Saint-Valentin, c'était un prêtre et qu'il était marié de monde en cachette. Et du coup, à force, on dirait que pas c'était qui, hein, le roi ou je sais pas qui, il était là dans le temps, l'a décapitali. Ah bon? Et donc, c'est pour ça, il est devenu Saint-Valentin. C'est un martyr. Ah. Donc, du coup, il est mort parce qu'il a voulu marier les gens. Mais pourquoi maintenant, tout le monde regarde Charline de l'autre côté là-bas, comment il rit là? Parce qu'il ne te connaît pas. Oui. Donc, on a eu un petit hommage, alors. Oui. Un petit hommage. Donc, à chaque fois qu'il arrive le 14 février, que tout le monde il va manger restaurant là, et il fête la Saint-Valentin, la décapitation de Valentin, du curé, du père Valentin, qui donc faisait des mariages en cachette. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas ou trop alors Saint-Valentin. Non. Voilà. C'est pour ça qu'on a le Saint-Levant. Voilà. Ouais, parce que c'est un saint. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons un cœur avec une flèche dedans. Après, ça, je sais pas. Ça c'est après, c'est commercial, ça après, hein, l'arrivée après. Hein. Mais quand même, il marque beaucoup de gens, hein, parce qu'à chaque fois, il y a Saint-Valentin, les bonnes petits roses, tout ça là, ils vendent beaucoup. Hein. Mais il n'a pas besoin d'attendre ce jour-là pour avoir une petite rose quand même. Non. Mais, enfin, Jean-Pierre Boyer dit comme ça, n'attend pas qu'il soit parti pour lui offrir des roses. Hein. Mais à nous, aujourd'hui, nous la fleur aussi sur la table. Hein. La fille arrive comme de coutume, ça maintenant. Chaque fois qu'on a une émission, nous avons des fleurs. Hein. Aujourd'hui, le bouquet qui est là, c'est moi la fée. Hein. Je prends un petit ciseau, je parti dans le jardin là-bas, je coupe toutes les fleurs et je la mets taillée comme ça sur la table. Hein. Et elle est jolie, c'est pas mauvais. Ah ben voilà, voilà, Richard qui te fait un plan, voilà, un autre plan sur moi, un plan sur Christelle, peut-être Richard, oui, voilà. Donc voilà, chacun a droit à son bouquet fleur, enfin mon bouquet fleur. Hein. Donc pas besoin d'atteindre la Saint-Valentin pour avoir fleur sur Canal Austral. Hein. Donc nous va passer un petit peu cette Saint-Valentin là pour aller un petit peu au cœur de l'actualité, ce qui fait l'actualité de cette période-là, bien entendu, Toto, c'est le Covid-19. On connaît avec le Covid-19 et tous les jours, on entend dire il faut être un peu comme dit maintenant à l'abri. Il faut porter le masque, il faut être moins de personnes certains endroits. Mais il n'empêche pas, comme on dit, dans les gens, ils foulent. Il y a les gens, ils foulent un peu. Si on empêche dans une grande surface, il n'empêche pas. Ah, ouais. Et il a dit aussi que avec ce problème de distanciation, là, hein, il faut 2 mètres maintenant. Hein. Donc, quand on est à table, hein, quand avant, tu dis, passe-moi le sel, s'il te plaît. Comme ça. Comme on a dit, envoie-moi le sel, s'il te plaît. Par rapport au loin. Oui, par rapport au trop loin. Hein. Et comment ça se fait qu'ils mettent 2 mounes, Christelle, 2 mètres de distance, 6 à table? Hein? Alors que dans les grandes surfaces, on a un paquet de monde, dans le bus, on a un paquet de monde, dans l'avion, on a un paquet de monde, les uns collés sur les autres et tout ça. Et on a un peu dit, casse pas la tête parce que dans l'avion, même s'il y a un paquet de monde à côté, tout le monde a son masque. Mais dans l'avion, quand il arrive pour manger, quand il arrive pour machin, on a un bon pays, on lève le masque. Ah ben oui. Donc du coup, Covid là, il est là. Et puis quand ils sortent de l'avion, parce que tout le monde a le Covid. Peut-être qu'ils ne mangent pas pareil que nous. Ah bon, d'accord. Et pareil dans le restaurant, ça, quand ou des places ou debout, tout mettre le masque, et quand on est assise, on enlève le masque. Donc il veut dire que quand on est assis, le Covid il ne trappe pas où. Quand on debout et on marche, là on risque d'attraper le Covid. Mais là, la façon dont il parle, la façon dont il dit l'actualité,
et faire un musée vallée soit plus grave, plus dangereux. Plus grave, hein, parce que actuellement le Covid à La Réunion, on a dépassé les caps des 10 000, Cristal. Ouais, on a dépassé le cap des 10 000. Nous l'étions la semaine dernière, 1000 combien 1000 cas. 194. Donc, nous on est à 10 194 là cette semaine-là. Cette semaine-là. Alors, quand on dit 10 194 cas actuellement là, ça veut dire que là, plus 10 194 cas, parce que forcément, des gens ont été testés à 6 mois de ça, 8 mois de ça. Donc là c'est cumulé tout ça là. Et donc, ces gens-là là, attrapent le Covid d'une fois, là, fait 7 jours, l'a ressenti, il n'y a plus de Covid il y a maintenant. Ouais. Donc, il veut dire qu'à La Réunion, nous la point quand même 10 000 personnes atteintes du Covid. Peut-être 10 000 personnes que l'a été atteintes du Covid. Un jour ou l'autre. Et avec peut-être quelques personnes là encore là, dans ces jours-là, les atteints du Covid, mais il y a beaucoup les plus atteints du Covid, puisque vous avez été atteints du Covid. Ouais, vous allez guérir. Donc, le fait de dire, nous avons franchi les caps des 10 000 cas ici à La Réunion, peut-être qu'il ne faudra pas dire ça comme ça. Nous l'avons franchi le cap où il a eu 10 000 cas à La Réunion. Mais aujourd'hui, là où quand nous parle, nous n'avons pas 10 000 cas à La Réunion. C'est ça? Pas. Non, c'est ça. Après, nous avons aussi, mon micro il fait un peu défaut, mais il y a aussi ce qu'on appelle les variantes. Les variants. Oui. Alors, ils sortent de loin. Ils sortent de loin, les variants. Mais on voit quand même La Réunion l'année dernière, il y avait pas mal de touristes à rentrer quand même. Et dire comment il faut fermer la frontière, il faut protéger. Mais il y en a beaucoup à rentrer. On a les variants africains, on a les variants anglais. Après, australiens aussi? Australien, Angleterre. Américain aussi. Angleterre. Et là, à La Réunion, nous avons les variants africains. Et là, nous vient d'avoir dernièrement un variant anglais, l'arrivée, un cas déjà. Donc, ça nous ça va. Et les vaccins, paraît-il que pas tous les vaccins, les bons pour chaque variant. Le variant africain, apparemment, le vaccin était bon, mais le variant anglais, il paraît que le vaccin, il ne connaît pas trop s'il sera bon ou sera pas bon. Mais les variants, c'est par rapport aux pays, oui. Limite, en fait, souvent. continent. Il augmente ses forces. En fait, quand un virus reste longtemps dans un pays comme ça, il contacte, il atteint un petit peu tout le monde, il propage. Et donc, le fait de propager comme ça, à un moment donné, il mute un petit peu comme une chenille qui, à un moment donné, il métamorphose, il transforme en papillon, mais là, il transforme pas en papillon, là, il devient un petit peu plus costaud encore. Souvent, il grandit, cette mutation-là. Donc, quand il grandit comme ça, il devient un petit peu plus fort. Et donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus, si on veut, comment on dit ça, il attrape plus rapidement aussi. Si on regarde le film, Bonne Mutant, il est comme ça, que ça tu mutant, ça devient costaud. Voilà. Il paraît que le virus, il est inodore et incolore. Vous avez entendu ça? Donc, on ne connaît pas de toute façon. Le virus, on voit pas lui. Le virus, il peut être là, mais personne ne peut pas savoir. Donc, il faut protéger. Il faut se protéger. Alors, il y en a quelqu'un aussi qui l'a dit que, de toute façon, avec ce virus-là, le fait de voyager, c'est pour ça qu'il attrape le virus. Donc, c'est pour ça que maintenant, à La Réunion, là, on a ce qu'on appelle les motifs impérieux. Vous avez entendu parler, ça, Cristal, les motifs impérieux? Oui. Voilà. Et même avec ces motifs impérieux, il y a le monde qui rentre La Réunion. Comment on explique ça? Fraudage. Ouais. On connaît des fois, on est mal passé pour causer. Après, on connaît. Alors, les mauvaises langues disent que y a quelques personnes, il écrit sur sa fiche un motif comme quoi il vient voir une personne de sa famille ici. Et quand il arrive ici, il demande à lui les comptes ici. Mais comme il a point de compte à rendre parce qu'il ne gagne pas à rendre les comptes ici, il fait payer les 135 €. Et il a son calcul est vite fait. C'est-à-dire que son prix de billet, comme les prix n'est pas trop cher actuellement avec 600 €, il a gagné La Réunion, il rajoute 135 € dessus. Il fait les 735 €. Et donc, pour 735 €, il arrive à La Réunion. Eh oui. Et voilà, comme on a des gens qui arrivent ici et qui disent qu'avec une amende à 135 €, ils bravent un petit peu tout ça. Il arrive ici, tant qu'à faire, il ne payera pas plus. Parce qu'il ne fait pas la prison pour ça. Il paye rien qu'une amende à 135 €. Il paye son amende à 135 €. Est-ce que vous avez entendu parler du passeport sanitaire? Non. Ce qui veut dire que bientôt, si vous ne vaccinez pas, voyage plus? Ou voyage plus. Ah ouais? Oui, ou voyage plus. Toto, ou les pour ou contre le vaccin? Mais les pour, parce que le vaccin, il rend service.
Parce que des fois, on ne connaît pas. Bon, quand les Français, ça dans le pays français, nous reste français, bon, on n'a pas de problème. Quand ça dans le pays, d'autres pays, mais je pense un vaccin est utile. Un vaccin est utile. Oui. Pour même au protéger, quoi. Ouais. Mais on ne connaît pas que ça est dans le vaccin. Christelle, peut-être, est d'accord ou pas d'accord? Un peu entre les deux. Pareil. Dans un sens, un vaccin est censé être là pour protéger, justement. Mais après, qui connaît qu'on est là-dedans vraiment? Donc, ce serait bien. Un peu de monde dit comme ça que si, par exemple, le vaccin était bon, eh ben, pourquoi notre président Macron ne l'a pas vacciné? Il y a soi-disant vacciné, non? Là, on essaie de nous poser la question. Quand on va les vacciner, ici des personnalités publiques la vaccinent parce que en fait le vaccin n'est pas encore autorisé à tout le monde, sauf aux médecins. Alors nous on a des médecins nous que de la politique ici qui a pu vacciner Jean-Marie Virapoulet qui s'est fait vacciner dernièrement avant son altercation, avant son agression, on va dire chez lui là. Et Michel Fontaine aussi, le maire de Saint-Pierre, s'est fait vacciner aussi. Mais lui, bon, il est dans le domaine médical. Et puis, il y en a l'âge aussi qu'il faut pour être vacciné. Donc, du coup, on a quelques personnalités politiques qui l'ont fait vacciner la ici. Mais on voit bien qu'il y en a beaucoup de gens aussi les contre. Il paraît qu'il y a 60% de personnes qui sont d'accord pour être vaccinées, 40% non. Ah là 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 là. Ça cause bon, ça, hein? Non, mais vaccin, mais je pense... toujours, si quelqu'un de sa vie, il a mettre de vaccin de toute manière. Il connaît c'est quoi le vaccin, il protège à lui, il commet à comme ça, service militaire, il peut boire le sale, il ne fait pas rien. Ouais. Mais parce qu'on a ce piqûre-là. Voilà, on veut dire que là, actuellement, le fait de faire le vaccin, forcément, parce que là, il ne connaît pas le temps d'immunité, là. On a un peu dit 2 ans, on a un peu dit 8 ans, on a un peu dit... Mais là, pas assez de recul. Et faire un vaccin en 1 an comme ça, c'est un peu risqué, non? Après, ça dépend le monde, hein, s'il veut mettre. Ouais. S'il ne veut pas mettre, il a son choix. En tout cas, il y a une chose sûre, c'est que s'il sort le passeport sanitaire, il est obligé. Tout le monde sera obligé de le mettre. T'as là, moi, ça nous sur le kiosque là-bas, t'en assise un petit peu, moi, comme ça, que. Il veut éradiquer nous. Il reste combien 20% de la population seulement? Ça, c'est où l'a dit ça à l'art de toi, hein, Michael? Oui. Il a dit ça, oui, il a dit ça. D'après Stradamus. Ah bon? Bon, je ne connais pas cette histoire ou s'il a vu vrai. Mais il a dit que une épidémie va détruire la population à peu près 80%. Alors, on est compte, le 20% il reste. Ouais. Ah, il est content, lui. Il nous rate des lotos, 3 lotos pour avec. Sans loto même. Mais là, il aura les trains, il aura l'avion, il aura tout. Il va faire 20%, ça allait aller. D'accord. Après, il a grandi en face toute. Il va y aller. Plus besoin de masque, plus besoin de rien. On est encore dans le monde. Et mondialement, il reste 20%. Mais il ne fait pas beaucoup, ça. Mais comment il éradique le monde comme ça avec son vaccin-là? Là, il n'a pas pilote l'avion, ça pilote l'avion aussi. Il restera plus 20%. Là. Il reste à plus 20% après. Voilà. Nous allons revenir un instant dessus ça. Mais Christelle, avant, ça fait écouter à nous un petit morceau qu'on aime bien, Christelle. Hein? Oui. On va dire le petit coup de cœur de ce moment, hein, c'est la chanson de Clara. Ouais. Alors, le titre, c'est Cosmo de Moon. Parce que Cosmo de Moon, là, bon paix. Ouais, sur le Covid, là, on l'a entendu, tout qui a été les affaires. De Moon a tellement causé là-dessus. Que en fait le morceau il parle pas du Covid, il pose Cosmo de Moon en général. Voilà. Ou le final, faut écouter un petit morceau. Non, ce sera l'occasion. Christelle fait écouter un petit quoi alors. On est bon. Écoute bien. Voilà, Richard fin cale ça là-bas. Nous mettre ça tout de suite Cosmo de Moon, Clara et après nous revient après. Allez, c'est parti. Bon Dieu la met à nous
Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin Labou, ce soir, dans une petite émission Zigzag. Parce que si nous fait un petit peu, m'y profite que nous est là, parce que, bon, pour parler un petit peu de la télé aussi, parce que ces derniers temps, vous avez vu qu'il y avait des changements dans la télé, puisque nous n'avons plus des émissions comme l'artiste de la semaine, il n'existe plus, Costal. Il existe toujours, mais sous une autre forme, même cause pour nous, parce qu'on avait remarqué que depuis presque plus de 12 ans, l'artiste de la semaine, cause pour nous, parole d'artiste, c'était presque la même émission de cuisine, donc musique, pardon. Donc là, les artistes venaient chanter du live, forcément, puisque chez nous, il fait que du live. Après, on discutait un petit peu avec eux, mais dans la même trame, toutes les émissions étaient presque pareilles. Mais c'était le nom qui changeait. Et puis la durée aussi. La durée, artiste de la semaine, c'était 16 minutes, cause pour nous, c'était 25 minutes, et parole d'artiste, 35 minutes. Là, on a regroupé toutes les émissions en une seule émission qui s'appelle Parole d'artiste. Et Parole d'artiste, c'est une émission qui dure entre 20 et 25 minutes. Donc, on est un petit peu souple sur les horaires, puisque, bon, on est une télé privée, donc on n'a pas des règles pour avoir un direct avec TF1 ou M6 ou quoi que ce soit, nous. Donc, on peut se permettre d'avoir des horaires un peu flexibles. Voilà, un peu, va crier, va causer, comme a dit ça là, parce que c'est vrai que nous, tout ce que nous fait comme émission, les fabriquer par nous-mêmes. Notre grille, c'est une grille 100% locale. Donc, il n'y a rien de l'extérieur. Donc, on n'attend pas les autres pour caler notre programme. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Et ensuite, aussi, pour l'émission culturelle, on avait plusieurs émissions culturelles. Là, nous regroupons un petit peu Clip Pouzot ou Zigzag dans une seule émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle. Donc, comme par exemple ce soir, là, que nous sommes en train de faire, mais aussi Zigzag avec une petite particularité que forcément les téléspectateurs de Canal Austral l'a dû remarquer, c'est la partie un peu politique. Toto, vous pouvez parler à nous un petit peu de ça, puisque vous êtes un petit peu à l'initiative de ça. Un jour, on a dit moi comme ça, ouais, mais pourquoi on ne appelle pas un petit peu les politiques pour demander aux politiques de venir cuisiner chez nous et en même temps de discuter un petit peu avec ces politiciens-là pour expliquer un petit peu, que ça tu fais pendant votre mandat, expliquer un petit coup les mairies, c'est quoi Non, les gens ont besoin de savoir votre continuité, votre avancée, c'est quoi votre programme. Votre promesse électorale. Voilà, il faut là les biens. Parce que les gens, ils gardent Canal Austral. Vous avez pu suivre dernièrement avec quelques personnes politiques. On peut les citer, on a eu Olivier Ouaro, par exemple, on a eu José Bédier, on a eu Jean-Marie Vuapoulet, pour dire qu'on n'est pas ni à droite ni à gauche, on peut recevoir tout le monde. On a eu aussi Éric Abarège, dernièrement, là, on a eu Jean-Hugues Ratenon, on a eu Maurice Gironcel. Voilà. Bref, on a plusieurs politiques qui passent et qui vont passer encore chez nous pour expliquer vraiment le fonctionnement de leur mairie et aussi pour nous dire un petit peu ce qu'ils comptent faire pendant leur mandat qui va se terminer en 2006, parce que c'est un mandat où il reste encore quand même presque 2026, pardon, oui, on a raison. On a raison. On retourne en arrière. Heureusement, on est là pour corriger moi, 2026. Et donc, tout ça fait que l'actualité de Canal Austral est un petit peu chargée. Et puis, avec la cuisine, bien entendu, parce que dans la cuisine aussi, nous avons eu du changement, Christelle. Nous l'avons eu du changement parce que Toto, il connaît que nous l'avons eu le grand plaisir créole depuis 12 ans. Là, nous avons le grand plaisir et nous avons aussi le petit plaisir créole, Toto. Oui, parmi certaines personnes d'exprimer ça. Ouais. Toujours midi, Canal Austral, c'est un télé où les rayonnés, enfin, les créoles qui sont ici, tu connais fait un petit peu la cuisine, bon, c'est un moyen pour ça d'exprimer ça. Parce qu'après, tu fais moins de savoir-faire, c'est déjà pas mal et il est bien. Mais peu des autres, c'est à eux de venir et découvrir notre convivialité ici, comment les chaleureux. Voilà. Et après, pour les personnes politiques, ils pensent que tu dis un peu ce que tu penses dans l'avenir. Et les gens, ils regardent la télé, va voir un peu que Sabana il dit. Ouais. Et puis après, les gens ici, dans cet endroit-là, c'est magnifique ici, Bassin Labou, et les gens, ils lâchent
plus facilement que dans un bureau enfermé entre quatre murs, dans un studio télé fermé où les stressés. Et ici, on a une convivialité, c'est-à-dire que les autres, ils viennent, les autres, ils expriment les autres font un peu la cuisine de l'autre côté. Ils mangent ensemble en gardant les gestes barrières, bien entendu. C'est un moment de détente. C'est un moment de détente. Et donc, du coup, le petit plaisir créole, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il dure entre 15 minutes et 20 minutes, et on l'a fait beaucoup d'ailleurs, et c'est là-dedans qu'on nous explique bien le plat. Voilà. Parce que le grand plaisir créole, nous avait toujours pas tendance à dire que la cuisine n'est qu'un prétexte pour parler de culture, parler de beaucoup de choses, alors que le petit plaisir créole, c'est vraiment pour parler du plat. Voilà. Ah, mais la cuisine reste quand même là. Après, je connais ici créole, beaucoup de créoles, ils aiment les attacher à la cuisine. Et la cuisine créole, elle a une bonne respiration, et c'est une bonne cuisine, donc on y apprécie beaucoup. Alors, chacun, même si tu fais des caries, comment tu veux, mais c'est toujours à la façon créole. Voilà. Et donc, ça, il fait du bien à certaines personnes qui regardent nous. Bien sûr. Et moi, je suis content quand demain, ils regardent, ils apprécient un peu ce que nous fait. Donc, le bien, il me remercie les autres. Ok. Alors, nous avons aussi une particularité chez nous, c'est que ici, chez nous, on a dit comme ça, nous sommes le roi de la bonne annonce aussi. Parce que nous avons beaucoup de bonnes annonces, et notre bonne annonce à nous ne dure pas 30 secondes ou 45 secondes comme les autres. Les nôtres, ils durent 3 minutes, 4 minutes, et même plus des fois. Alors, pourquoi ça? Parce que nous dit que lorsque nous donnons rendez-vous pour une émission à telle heure, il faut bien que la personne y connaisse. Donc c'est pour ça que tout au long de la journée, nous avons des bandes annonces qui annoncent nos émissions. Nous n'est pas une télé généraliste comme les autres, mais une télé spécialiste, une télé thématique avec la cuisine, la musique et la culture dans sa globalité. C'est la thématique qu'on appelle ça. Donc ce qui veut dire que les chaînes de thématiques comme nous avons beaucoup de bonnes annonces, à l'instar de National Geographic par exemple, Voyage, des chaînes comme ça où on a des bandes annonces toute la journée. Et bien nous aussi, pareil, nous avons des bandes annonces toute la journée comme ça. Et puis quelquefois, les gens regardent la bande annonce et puis ils ont l'impression qu'ils ont fait une vie toute l'émission. Aussi. On regarde beaucoup les bonnes annonces. Mais oui, mais il fait plaisir à regarder. Voilà. Soit il appelle la bonne annonce, soit quelquefois aussi, il appelle le sans tarder. Vous connaissez le sans tarder, c'est quoi? Ça, c'est François qui est de l'autre côté qui a mis au point. Et ça aussi chez nous, le sans tarder, c'est sans tarder, Nora. Ça, c'est en créole, le sans tarder. Tu sais comme la maman, il explique créole, Non. Sans tarder. Tu ne connais pas le mot sans tarder? Non, mais il connaît le mot, même tu ne connais pas. Voilà. Alors, c'est la bonne annonce. C'est la bonne annonce. Mais nous, on a deux types de bonnes annonces. On a une bonne annonce classique et puis on a le sans tarder. Le sans tarder, dans la bonne annonce, les personnes que à l'intérieur ne causent pas beaucoup, on a forcément une petite musique à l'arrière, tout ça. Voilà. Bon. Et je pense que nous l'avons dit un petit peu toutes. Ou tu ne veux pas écouter un morceau ou non? La musique. Un petit musique. Ça pour Cristal. Cristal, un petit. On choisit là. Mais gentil à vu. Voilà. Mais je ne connais pas trop. Moi, j'aime bonne musique, il bouge bon un peu. Ah bon? Même il ne peut plus trop bouger. Il ne peut plus trop bouger. Un petit Sega. Ouais. Un petit Sega. Et on a pas mal de cigares la sortie ces derniers temps là, et on a pas mal de clips de bonne qualité de plus en plus, les faits par un camarade à nous connaît, il s'appelle Fano Design qui sort beaucoup de clips ces derniers temps là. Nous allons écouter un clip de Fano. C'est bon? Nous on a dit à Richard de choisir au hasard un bon cigare. Les bons? Envoyez, nous reste dans le créole. Les bons. Bon, écoute-nous, après nous retrouve la prochaine fois alors. Les bons? Merci beaucoup. Voilà, il fait plaisir de temps en temps, cause un petit peu comme ça pour expliquer un petit peu l'actualité de la semaine et puis après un petit peu de ce qui change aussi sur la télé comme ça. Merci bien, Costal. De rien. Merci bien, Toto. Encore, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous l'avons Richard là-bas à la régie, nous avons François aussi qui l'a rejoint à nous de l'autre côté, Charline là-bas, Béa, Patrick aussi de l'autre côté là-bas. Et ce soir, qu'est-ce que ça fait nous ce soir là? Quel carré ça fait nous là? Ça fait un petit peu les petits pois. Vous connaissez, difficile des fois dans certaines personnes. Mettre le micro plus près. Certaines personnes, ils ne mangent pas porc. Certaines personnes, ils ne mangent pas piment. Certaines personnes, ils mangent donc, à chaque fois, obligé de chercher une affaire pour faire. Bon, m'a toujours dit, un menu avec un légume, il est toujours bon. Ah ouais. Donc, avec un poulet, avec un petit pois dedans. Et tout le temps qu'on fait un poulet comme ça, on met toujours un légume dedans? Même on ne met pas dedans, on fait à côté. Fait à côté. Ouais, Chris, là, où légumes, pas trop pour vous, ça, non? Si, dépend. Ah bon, au poulet, mais pas de bœuf, pas de porc. Non. Et pas de poisson aussi? Dépend, non. Il reste pas grand-chose pour qu'on mange, là? Non. Juste poulet.
Juste poulet. Tout ce qui est volatile. Tout ce qui est volatile. Les bons canards aussi? Oui. Allez, bon alors. Bon, maintenant, un petit poulet, un petit pois qui attend à nous. Hein, et ben nous dit aux autres, bon appétit. Et puis après, nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Allez. Il est bon avec nos coups de rein. Tout le temps, tu aimes fatigue à moi. Un jour, les yeux m'acassent ton rein. Il est bon avec ton vin. Il a dit avec ton voisin. Il est bon avec ton coup de rein. Ça les rum tamarin. Il fait cause même dans le chemin. Mais des fois, faut arrêter, fais ton malin. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, n'aura pour garder. Poulet bon, il est pas mauvais. Si vous les bon, monte la piste, n'a défoulé. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, n'aura pour garder. Poulet bon, il est pas mauvais. Si vous les bon, monte la piste, n'a défoulé. Égal à point pour moi. Tout le temps, pas tout tira le train. Les cires, si sont là, ça casse ton rein. S'il est bon avec ton vin, il a dit avec ton voisin. S'il est bon avec ton coup de rein. Ça les cires rum tamarin. Il fait cause même dans le chemin. Mais des fois, faut arrêter, fais ton malin. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, monte la piste, n'a défoulé. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, n'aura pour garder. Poulet bon, il est pas mauvais. Si vous les bon, monte la piste, n'a défoulé. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, n'aura pour garder. La piste n'a défoulé. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, n'aura pour garder. Poulet bon, il est pas mauvais. Si vous les bon, monte la piste n'a défoulé. Poulet bon, il est pas mauvais. Poulet bon, n'aura pour garder. Poulet bon, il est pas mauvais. Les bons, monte la piste n'a défoulé.